Maintenant, nous allons écouter Madame Puty du CHRU de Lille qui va nous présenter l'évolution des pratiques de soins des enfants nés prématurés entre 34 et 35 semaines au sein de l'unité kangourou de la maternité Jeanne de Flandre. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sophie Petit, je suis puéricultrice au sein du service de suite de naissance de la maternité Jeanne de Flandre et je vais vous parler de l'évolution de la pratique du pot à pot en unité kangourou. Donc, dans un premier temps, l'unité kangourou est composée de 12 lits au niveau de la maternité. Le but, c'est d'éviter la séparation de la maman et de son bébé. On accueille les nouveau-nés à partir de 34 semaines où les retards de croissance intra-utérin supérieurs à 1,8 kg. On accueille les bébés nécessitant des soins techniques et une surveillance plus importante, tout ce qui est diagnostic anténatal, les pathologies rénales, des pathologies cardiaques. On accueille les bébés en soins palliatifs et les contextes sociaux nécessitant une évaluation du lien mère-enfant et aussi les nouveau-nés de mères toxicomanes. Donc le chiffre en tête, c'était qu'on avait à peu près entre 90 et 100 enfants nés à 34-35 semaines au niveau du service, puisque c'est surtout à cette population-là qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc l'accueil des 34-35 semaines au sein du service, donc l'objectif c'est de favoriser le pot à pot le plus tôt possible après la naissance, en expliquant bien aux parents les modalités et les intérêts aux parents, si possible donc vraiment dès la salle de naissance. Et on leur propose de remonter de la salle de naissance dans le service de maternité en pot à pot avec leur bébé, donc soit sur papa, soit sur maman. Donc c'est une alimentation régulière et fréquente, au moins 8 repas par jour, en s'adaptant aux signes d'éveil si possible. Et donc en niveau installation, ils sont systématiquement en berceau chauffant, la saturation pendant au moins 48 heures, et voire plus si nécessaire. Et si nécessaire aussi, on met une sonde d'alimentation en place, avec aussi possibilité de photothérapie, des antibiothérapies et une perfusion si nécessaire. Donc pour rappel, puisqu'on va parler du pot à pot, les intérêts, donc la meilleure adaptation thermique et métabolique du nouveau-né, favorise le bien-être et l'adaptation neuro-comportementale du nouveau-né, le bien-être maternel, favorise le démarrage de l'allaitement maternel, favorise les interactions père, mère, bébé et l'attachement, améliore la digestion et la meilleure stabilité cardio-respiratoire. Donc en 2017, notre interrogation démarre à ce moment-là, on avait un constat, on avait l'impression que les mamans ne faisaient pas beaucoup de pot à pot dans le service, donc on a décidé de donner un questionnaire à une dizaine de mamans en janvier-février 2017, et en fait on leur a posé 4 questions simples. Vous a-t-on expliqué les intérêts du pot à pot? Et si oui, lesquels? Et là, c'était une question ouverte, ils nous répondaient en fonction de leurs connaissances. La deuxième question, c'était est-ce qu'ils faisaient du pot à pot, tous les jours et combien de temps par jour? On avait donné 3 catégories horaires et le maximum étant, on avait proposé de 2 à 4 heures, au-dessus de 4 heures pour le maximum. Et on leur avait demandé si ils avaient rencontré des obstacles au pot à pot. Donc, à l'analyse de ce questionnaire, on se rend compte que peu de mamans faisaient du pot à pot au-delà de 4 heures. Les 10 mamans avaient répondu soit inférieur à 2 heures, soit de 2 à 4 heures. Et on avait 2 mamans qui n'en faisaient pas forcément tous les jours. Les raisons principales étaient l'impact des visites extérieures et du rythme soutenu des soins entre l'alimentation, les photothérapies, les antibiotiques. Enfin, c'était compliqué pour les parents. Donc, on a mis en place un groupe de travail et on a travaillé différents points. Notamment, on a fait des actions au niveau du personnel soignant. On a réinformé les équipes sur les intérêts du pot à pot pour favoriser la transmission du message aux parents. On a aussi réfléchi sur l'alimentation et les soins enveloppés au sein de l'unité kangourou et on a amélioré nos supports de travail. Donc, par exemple, sur la feuille de surveillance journalière du prématuré, du bébé donc, en unité kangourou, on a rajouté une case j'ai fait tant d'heures de pot à pot par jour pour qu'on puisse quantifier sur la journée les 24 heures et ainsi améliorer la traçabilité. On voit aussi que sur la première ligne, on demande aux parents de noter le pot à pot et la durée qu'ils font en fonction de l'horaire qu'il est. On a mis aussi le pot à pot sur la feuille de prescription médicale, ce qui rend le pot à pot un soin médical en lui-même. Donc, on visait au moins 6 à 8 heures de pot à pot par jour. Et on nous demandait de tracer et de quantifier la quantité de pot à pot sur 24 heures.
On voit aussi en haut à gauche qu'on remet aux parents 2 bandeaux de portage cododo. Donc ça, on va le voir, c'est ce qui avait été mis en place juste après. Ensuite, on a donc voilà, au niveau des parents, la première action a été de leur mettre à disposition des bandeaux de portage cododo. On en donne un à chacun, puisqu'ils ne font pas forcément la même taille. On a créé un film sur le pot à pot qui a été mis à disposition des parents sur la tablette multimédia qu'ils ont en chambre. On a amélioré le livret d'accueil et l'affichage dans le service et on a réfléchi sur les visites, si on pouvait les limiter, puisqu'à ce moment-là, tout le monde pouvait venir entre 10h, 12h et 20h. Et on se posait la question s'il ne fallait pas diminuer un petit peu. Donc, on a réalisé cette affiche qui a été mise à l'entrée du service, qui explique bien l'objectif de l'unité kangourou. Ensuite, on a le petit kangourou que vous voyez sur la gauche a été mis à plusieurs endroits de l'unité kangourou et a été installé dans chaque chambre, la petite affiche que vous voyez sur la droite, parce qu'après réflexion, on s'est rendu compte qu'il serait bien de diminuer l'heure de visite, donc les gens pouvaient venir de 15h à 19h. Le papa et la fratrie, par contre, étaient en horaire libre sur toute la journée. On avait limité le nombre de personnes en chambre parce qu'il y avait des fois où on avait jusqu'à 10 personnes dans chaque chambre, donc c'était compliqué quand on devait venir aider la maman à alimenter son bébé. Et on avait interdit les personnes malades et les enfants de moins de 14 ans. Donc ça, c'est la page de présentation du livret Unité Kangourou. On a voulu colorer, attractif pour que les parents aient vraiment envie de le lire. Donc ça, c'est la page intérieure. Donc à gauche, on a effectivement tout le rappel sur le pot à pot et on a cité tous les effets du pot à pot, les bienfaits, mais en les mettant avec des mots simples pour que tout ça soit accessible à tous les parents. Et donc à droite, on a expliqué effectivement l'alimentation du 34-35 semaines au sein du service. Et donc derrière, la page derrière, c'est les soins enveloppés en haut et puis effectivement les nouvelles normes pour les visites. On a créé un petit papier donc que le papa peut ramener à la maison, qu'on donne avec le livret d'accueil, sur lequel on leur explique le pot à pot, mais que du coup, pour le pot à pot, il faudrait que papa y ramène différentes choses de la maison. Et on a mis aussi du coup tout ce qu'il fallait pour les soins de bébé. Comme ça, le papa peut l'emmener à la maison, la maman a coché ce dont elle avait besoin, et ça évite les oublis quand ils rentrent chez eux. Et donc, sur les berceaux chauffants, on a remis l'installation du pot à pot pour qu'elle soit correcte. Donc, bébé bien à plat, le ventre contre sa maman, à hauteur de bisou et la tête tournée sur le côté. Donc, ça a été remis dans toutes les chambres au niveau des berceaux chauffants. Donc, en 2021, donc on se réinterroge sur le questionnaire. On repose exactement le même questionnaire avec une population à peu près identique. On a 12 mamans qui y répondent. Et données pareil après le 7e jour d'hospitalisation. Donc, à la première question, on voit bien qu'effectivement, que ce soit en 2017 ou en 2021, les gens ont tous eu les explications sur les intérêts du pot à pot. Par contre, pour les effets du pot à pot, effectivement, donc ça, c'est les parents qui nous donnaient. Le texte était libre et effectivement, on voit bien que la régulation de la température, les parents avaient vraiment bien entendu le message. Pour le rassurer, pareil, c'est un contact pour le rassurer, apaiser le bébé. Donc ça, c'est vraiment un message qui passe de mieux en mieux pour les parents. Par contre, c'est vrai que la limitation de l'hypoglycémie et le démarrage, par exemple, de l'allaitement maternel est cité un petit peu, mais pas non plus de manière importante. Pareil pour la digestion, on n'a même aucune maman là qui nous l'a mis cette année, alors qu'on en avait eu 2 en 2017. Par contre, on a eu des nouveaux bienfaits puisque le lien parent-enfant n'était pas du tout cité il y a 4 ans et là, il est quand même cité dans 8 cas sur 12. Et favorise le développement cérébral et la stabilité cardio-respiratoire au niveau de 3 à 4 mamans. Donc, en 2017, on avait des parents qui faisaient, 3 parents qui ne faisaient pas de pot à pot tous les jours. Et là, cette année, tous les parents avaient fait du pot à pot systématiquement tous les jours. Et effectivement, on se rend compte qu'en 2021, on a 6 mamans, donc la moitié des mamans qui font du pot à pot plus de 4 heures, alors qu'on n'en avait pas du tout en 2017. Donc, quand on leur demandait par contre les obstacles au pot à pot, on voit bien qu'en 2021, les mamans ont moins l'impression d'avoir d'obstacles. Et on leur avait proposé de cocher des obstacles. Et par exemple, les visites extérieures étaient quelque chose qui était cité en 2017, mais là qui n'est plus cité étant donné que cette année, avec la crise de Covid, on n'a pas eu de visite en maternité, hormis le papa. Donc ça, du coup, ça n'a pas été cité cette année. Et par contre, le rythme soutenu des soins est toujours cité, d'ailleurs, en obstacle principal pour les parents à faire du pot à pot.
Deux mamans aussi nous ont cité la montée de lait, c'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas à prendre leur bébé en peau à peau tout le temps de la montée de lait, tellement les seins étaient tendus que ça avait été compliqué pour elles. Il n'y avait pas forcément d'allaitement chez ces mamans. Et les câbles aussi qui freinaient certains parents parce que quand il y avait la saturation ou les électrodes, ça pouvait les gêner. Donc l'analyse, c'est que du coup, on a quand même effectivement l'impact du rythme soutenu des soins qui est toujours cité en obstacle peau à peau. Par contre, on a une augmentation du temps de peau à peau puisqu'on est passé à au-delà de 4 heures. Donc les moins de visites extérieures, ça effectivement c'était expliqué à l'épidémie. Mais déjà avant, les gens étaient contents de la restriction des visites qu'on avait mis en place. Et le message sur les bienfaits du peau à peau qui passe de mieux en mieux. Donc en conclusion, on voit bien que le peau à peau est devenu pour nous un soin en part entière depuis quelques années. On continue notre travail en équipe afin d'améliorer la prise en soin de ces tout petits, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du peau à peau. Et il serait intéressant effectivement de faire une nouvelle étude un peu plus poussée avec une plus grande population en demandant le type d'alimentation, la parité, s'il y avait les mamans fumaient ou pas puisqu'elles sont obligées de laisser leurs petits pour descendre, voir l'âge de la maman, si le papa est présent ou pas, pour voir si ça on trouverait d'autres facteurs qui pourraient influencer la durée de peau à peau. Voilà. On peut applaudir. Très bien. Je vous remercie pour ce partage d'expérience très intéressant. J'avais une ou deux questions. Est-ce que vous avez fait un petit questionnaire au niveau des soignants de l'équipe en elle-même pour voir leur évolution, elles, dans leur façon de… Parce que vous avez fait, il y a le questionnaire au niveau des mamans, mais au niveau de vos équipes, qu'est-ce que ça a un petit peu changé, cette pratique plus accrue du peau à peau dans votre pratique soignante? Non, j'avoue qu'on n'a pas fait de questionnaire au niveau du personnel soignant. Effectivement, ça serait aussi une bonne idée pour voir où on en est, puisqu'on était en train de toute façon de dire qu'on allait refaire une réunion au sein de l'équipe pour justement remontrer même les résultats de l'étude qui vient juste qu'on a fait là en début d'année. Effectivement, ça serait une bonne idée d'interroger aussi les soignants. Et j'avais une autre question au niveau des bandeaux de portage. Est-ce qu'ils sont, c'est l'hôpital qui les fournit ou est-ce que vous êtes en lien avec une association ou c'est les parents qui les amènent? Non, depuis quelques années, c'est l'hôpital qui les fournit. Ça fait 1 ou 2 ans maintenant. 2 ans. 2 ans. D'accord. On les fournit en systématique. Au début, il y avait un système, on les prêtait, les donnait aux parents sous forme de caution, ils nous les rendaient, mais maintenant on les a vraiment à disposition et ce qui nous permet d'en donner pour les 2 parents d'ailleurs, parce qu'ils n'ont parfois pas la même taille en fait. Et après, ils sont donnés ou vous les récupérez, ils sont lavés, enfin ça… Non, maintenant on les donne et les parents, avec l'objectif, les parents s'en servent encore à la maison, au retour à la maison. D'accord. Continuent à faire du peau à peau. D'accord. Et vous avez justement, pour après, quand les enfants reviennent en consultation, vous avez un peu une donnée, je suis un peu curieuse, mais pour savoir si jusqu'à quand certains parents font encore du peau à peau, ou si une fois que l'enfant est sorti, pour eux, c'est le soin en lui-même, comme ça, est fini. Non, c'est une remarque intéressante. Effectivement, il faudrait qu'on se pose la question, puisque là, je n'ai pas de réponse particulière à vous donner. Quand on voit les parents après, certains nous disent qu'ils en font, notamment après avoir changé leur bébé ou donné le bain, mais beaucoup moins qu'à la maison. Et même nous, dans l'unité, on avait remarqué que plus tard on les enlevait du berceau chauffant et plus les parents faisaient du peau à peau. Une fois que l'enfant était habillé, les parents faisaient un petit peu moins de peau à peau. Ouais, c'est un frein, oui. On essaie vraiment de les laisser le plus longtemps possible en berceau chauffant pour ça. D'accord, j'ai une dernière question de l'assistance. Est-ce que vous avez un fauteuil spécial pour le transfert de la salle d'accouchement en suite de naissance, vu que vous faites du peau à peau directement de la salle, enfin, en non-stop, j'allais dire? On a un fauteuil brancard, non, c'est pour la nonne. Oui, en fait, quand les bébés naissent, quand ils remontent nous dans le service, c'est souvent la maman qui l'est en peau à peau et le bébé est en peau à peau sur la maman qui est sur le brancard et elle est transférée directement dans son lit. Par contre, pour les transferts en néonatologie, quand l'état de l'enfant le permet, mais vraiment au service de néonatologie, je crois qu'il y a un fauteuil qui permet au papa ou à la maman d'aller dans le service avec son bébé. D'accord. Eh ben, je vous remercie à toutes et à tous pour cette belle présentation et ce beau partage d'expérience et qu'il faut continuer puisque vous êtes bien lancés.